Bonjour à vous tous, une fois de plus, nous sommes là dans cette émission avec une grande joie. Vous savez, c'est toujours pour nous un grand plaisir de pouvoir nous retrouver dans cette émission afin de pouvoir apporter l'aide à ceux qui ont besoin. Au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes, des personnes qui arrivent dans des situations extrêmement difficiles, dans la souffrance, mais le bonheur, c'est de voir ces personnes après quelque temps, après la persévérance, la lutte, l'obéissance tout simplement à ce qui est enseigné et la pratique de ce qui est enseigné, de voir ces personnes avec une vie totalement transformée. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un plaisir d'être ici, parce que j'ai la certitude que si vous prenez à cœur ce que nous vous enseignons ici, si vous considérez ce que nous vous donnons, vous pouvez être sûr, le changement de votre vie commence à partir de ce moment où vous valorisez ce qui vous est donné ici. Je vous invite à vous tous déjà à préparer votre verre d'eau, comme j'ai déjà ici le mien, préparez aussi. Comme nous avons l'habitude de faire tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons pouvoir bénir cette eau et vous bénir par la même occasion. Si vous avez quelqu'un, une connaissance qui en ce moment traverse des moments difficiles, qui souffre, qui est désespéré, qui n'a plus de solution dans sa vie, contactez cette personne et demandez-lui de se connecter avec nous dans cette émission où un nouveau départ, une nouvelle direction vous attend pour une transformation de vie, pour un changement de vie. Sans plus tarder, nous allons voir déjà ce premier témoignage, l'histoire de Elena. Je vous laisse découvrir cette histoire merveilleuse et je vous dis à tout de suite. Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. Pour moi, je pouvais mourir pour laisser ma mère, pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, des bagarres. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Et puis moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. J'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 €. Il faut que je paye le loyer. Je donne les enfants à manger, tout ça, c'était passé. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Les gens ils me voyaient, ils croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressif et même, il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue. Même moi, un jour, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, je vais mourir, je laisse ma mère, elle va s'occuper de mes enfants. Les moments plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand je perdais ma mère parce que déjà, j'étais en plein de divorce avec mon mari. Je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais qui pleurer devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes. Moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais les centres d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps à insister. Mais un jour, là, j'étais par terre, vraiment. J'ai dit, on y va. Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler de la campagne d'Israël. Et puis après, j'ai participé. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que de bonnes choses là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi j'ai restaurant. Ma vie sentimentale, c'est très très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. Peu envie de divorcer aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle, chérie, t'es où? On est partout, on va ensemble. Même je dis, des fois, je regarde, je dis, ça c'est moi, avec mon mari. On est plus amoureux, et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré la vie, il m'a changé complètement. Je suis bien.
aussi très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que des bonnes choses. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de divorces. De plus en plus de divorces. Et quelle est la conséquence de cela? C'est que les gens de plus en plus ont peur de se marier, ont peur de prendre un engagement. Beaucoup de personnes ne croient plus en l'amour, ne croient plus à la félicité sentimentale. Beaucoup de personnes ne croient plus dans le mariage à cause de tant de mauvais exemples qu'elles voient de séparation, de destruction, de mariage. Beaucoup de couples aujourd'hui ne croient plus que leur mariage peut être sauvé. Mais ici, nous vous enseignons le contraire. Il y a une solution. Je ne sais pas, peut-être en ce moment, votre mariage bat de l'aile. J'ai l'habitude de le dire d'ailleurs. Peut-être vous êtes totalement désespéré, brisé. Vous êtes déçu dans votre vie sentimentale. Sachez qu'il y a une solution. D'ailleurs, au centre d'accueil, nous avons une réunion qui concerne ce domaine de la vie de la personne, le domaine de la famille, le domaine sentimental. Demain jeudi, où nous serons là, vous pouvez venir chercher de l'aide, vous allez recevoir cette aide. Voyez que Elena, elle est au bord du divorce. Pourquoi? Son mari, qui était addict au jeu de hasard, finissait par contracter des dettes pour pouvoir jouer, pour pouvoir assouvir ce vice. Et cela apportait beaucoup de souffrance, au point qu'elle voulait même mettre fin à ses jours. Voyez comment, dans son mariage, elle était détruite. Dans son mariage, comment elle souffrait. Mais à travers la foi, tout est possible. À travers la foi, le changement se produit. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est possible que vous qui ne croyez plus en l'amour, vous qui ne croyez plus que votre vie, votre mariage peut changer, vous qui ne croyez plus que vous pouvez avoir la félicité dans votre vie, vous pouvez l'avoir. Il suffit de croire, il suffit de lutter. Raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour pouvoir vous aider et vous apporter une direction. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très triste en fait. Je vivais d'apparence, c'est-à-dire que je cachais cette tristesse par des rires, en faisant rire tous ceux qui m'entouraient. Mais au final, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, c'est là où je me regardais, je me disais mais en fait c'est pas ce que je suis. Et à travers cette tristesse en fait, j'ai commencé à créer en fait un monde à moi qui me faisait tellement souffrir, mais en fait je trouvais pas un moyen d'être aidée. Que ce soit l'alcool, la drogue, les sorties avec les amis, les garçons. Et en fait, tout ça, ça m'a pas comblée. Ça a fait que empirer, en fait. Ça m'a fait encore plus souffrir parce que, en ayant connu ces garçons, en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Je me comparais aux autres et au final, j'ai rien trouvé de bon dans tout ça. J'avais la haine contre mon père parce que c'était une personne très droite, stricte. Il était très dur, que s'il se passait quelque chose, directement, il en venait aux mains. Pas forcément avec moi, mais avec... En fait, moi, j'ai vu et ça m'a traumatisée, en fait. Et du coup, pour moi, j'acceptais pas, vu que j'étais jeune. Pour moi, on devait vivre la vie comme on le voulait. Et du coup, j'ai créé cette haine, en fait. Alors, j'ai commencé à créer à ressentir cette tristesse vers l'âge de 10 ans, si je puis dire. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à, en fait, être face à moi-même, mais j'aimais pas qui j'étais. Par exemple, même dans le mensonge ou autre. Quand mes parents ils ont divorcé, ma mère se retrouvait seule, il n'y avait que mon père qui travaillait, du coup elle a dû trouver du travail, chercher du travail, etc. Et du coup en fait c'est encore plus de haine envers lui parce que je me suis dit c'est un lâche, il nous a laissé tomber, il veut plus de nos nouvelles et même il avait des paroles en fait négatives envers moi et mes frères et sœurs en fait du fait qu'il était mieux sans nous. Ma sœur elle est tombée enceinte très jeune, à l'âge de 17 ans et en fait elle pouvait pas rester en fait dans le foyer familial. Du coup, c'était un peu mon repère. C'était celle qui aussi m'écoutait sans connaître véritablement ce que je vivais en moi, mais qui était là pour me conseiller, pour me suivre quand même, pour pas que je puisse prendre la même voie qu'elle, mais au final, je me suis retrouvée encore plus perdue. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par la cousine d'une amie, en fait, qui m'a invitée. Et je me souviens que ce jour-là, ils avaient demandé aux personnes nouvelles de venir devant. Et du coup, quand je suis venue devant, c'est comme si c'était... j'avais reçu une marque et c'était là où ça allait commencer en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé les chaînes de prière, surtout le vendredi, pour ma délivrance. Et c'est là où en fait, j'ai manifesté cette tristesse en fait. Toute cette tristesse, j'ai persévéré dans la délivrance pour enlever aussi cette haine que je pouvais avoir, toutes
ces choses en fait qui me tuaient en fait à l'intérieur de moi que je ne savais pas qu'ils existaient. Donc je venais aussi le mercredi pour véritablement savoir qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour moi et qu'est-ce que moi je devais avoir de lui en fait. J'ai fait des jeûnes de Daniel, des campagnes d'Israël. En fait, je me suis dépouillée tout. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre en fait là dans la situation dans laquelle je suis. Je veux plus être celle que je suis. Et du coup, j'ai laissé le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que en fait, je me suis rendu compte que je me cachais derrière ça. Que en fait, je m'assumais pas en quelque sorte. Du coup, je me suis dit, bah tiens, mon Dieu, ça c'est le plus difficile. Bah, je te donne parce que voilà, je veux en finir avec cette personne que je ne suis pas. La Victoria d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est la vraie Victoria parce que ce sourire même que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai en moi. Je suis plus triste, je suis plus dans les vices parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça pour vivre ni même pour avoir cette joie parce que c'est Dieu qui me comble en fait. C'est Dieu qui me donne tout ça et même ma sœur qui en fait était mon repère est finalement plus mon repère parce que maintenant c'est Dieu mon repère, c'est par lui que tout vient. J'ai pardonné à mon père, c'est-à-dire que maintenant voilà, c'est vraiment mon père, je le vois comme mon père. Si j'ai un projet ou autre, bah, il est là pour m'accompagner, il veut tout savoir de ma vie. Et moi aussi, j'ai plus de facilité à communiquer avec lui, avec ma mère aussi. J'ai pris mon indépendance pour véritablement avancer et savoir que j'avance pas seule, avec Dieu surtout. J'ai pu trouver aussi du travail. Après cette campagne, j'ai trouvé du travail en alternance. En fait, je cherchais pendant tous ces mois-là où j'ai fait le jeûne, la campagne. J'avais pas de travail et c'était cette alternance que je cherchais. Et du coup, après la campagne, après le jeûne, c'est là où j'ai trouvé en fait cette alternance. On m'a rappelé comme ça. D'un coup, j'étais pas prévenue et j'ai commencé et je suis très contente. Le centre d'accueil, c'est pour moi une opportunité de changer de vie, de pouvoir avoir une nouvelle histoire. Vous voyez que lorsqu'une famille est bien structurée, comme le résultat du témoignage d'Elena, où tout a été totalement restauré, aujourd'hui ils sont bien construits, heureux, vraiment dans la joie. Mais l'histoire que nous allons voir en ce moment, qui est l'histoire d'Angela, qui est une jeune fille qui a connu la souffrance de famille reconstruite, etc., n'a pas trouvé sa place au sein de cette famille. Et cela finit totalement par la pousser, je dirais, loin de la famille, la pousser à manifester un sentiment de haine même avec son père. Vous voyez que dans la famille, lorsque les choses ne vont pas, cela peut engendrer tant de situations négatives. Cela peut jouer sur les personnes de la famille, comme par exemple un divorce qui finit parfois par détruire les enfants. Beaucoup de couples parfois ne le savent pas lorsqu'ils se séparent. Mais c'est après la séparation qu'ils voient les dégâts de la séparation sur les enfants, la destruction des enfants qui sont en échec scolaire, qui ont manifesté, qui développent en eux un sentiment de haine. Enfin, beaucoup de situations. C'était un peu le cas d'Angela, qui dans sa famille, justement, a rencontré des situations, des problèmes qui ont fini par jouer sur elle, au point que pour trouver le bonheur, elle pensait qu'elle allait trouver la félicité dans les boîtes de nuit. Comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui ne sont pas bien dans leur famille, essayent de trouver le bonheur parfois dans le vice, dans la drogue, dans l'alcool, dans des amis, dans des fréquentations qui ne sont pas de bonnes fréquentations. Donc vous voyez qu'il est important d'avoir une famille qui soit construite, une famille heureuse. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons demain, jeudi, à lutter en faveur de votre famille au centre d'accueil. C'est le jour où nous consacrons à la lutte pour la famille et aussi à la vie sentimentale. Voyons son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très haineuse. J'avais beaucoup de haine contre mon père. Parce qu'en fait, le fait qu'ils se sont séparés avec ma mère et que mon père a commencé à avoir une nouvelle femme et des enfants, il ne venait plus souvent me voir. Ni le week-end, pendant les vacances, il ne venait plus me chercher. Et moi, je me posais souvent cette question. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon père? Pourquoi? Est-ce qu'il m'a abandonnée? Est-ce qu'il m'aime? Et en plus, il y avait des gens autour qui parlaient mal contre mon père. Et moi, vraiment là, j'ai dit, bon, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Parce qu'à cause de ça, je souffrais beaucoup. Je pleurais tout le temps, pour un rien. À l'école, je me retrouvais à pleurer. Et comme j'étais faible, mes camarades, ils se moquaient souvent de moi, surtout. Et moi, j'ai dit, c'est fini, je vais arrêter de souffrir. Et j'ai commencé à avoir de la haine contre lui. Et cette haine, en fait, ça se montrait très vite. Par exemple, à l'école,
je me bagarrais souvent qu'avec les garçons. C'est qu'avec les garçons que je me bagarrais. Et j'exprimais en fait cette haine aussi avec la danse. Avec la danse, je faisais aussi du basketball. Dans les matchs de basket, c'est là où je me donnais à fond. Et c'est ça en fait. J'ai connu aussi les boîtes de nuit. Parce qu'en fait, le fait que j'oublie mon père, eh ben, ça n'a pas en fait comblé en fait. C'est-à-dire, j'avais un mal à l'intérieur de moi. J'étais très mal, j'avais une solitude en fait et je me sentais seule. Donc, je détestais être seule. Donc, ça faisait que tous les week-ends, j'allais en boîte de nuit très tôt et je montais sur mon âge. C'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer les garçons et j'étais aussi très méchante avec eux, avec les garçons que je rencontrais. Donc, ça faisait que ça se finissait très vite. Et donc, quand est-ce que ça a changé? C'est que quand une amie à moi, qu'on allait souvent en boîte de nuit, qui m'a abandonnée, c'est-à-dire dans le sens elle a eu elle aussi des petits copains et elle était trop présente avec moi. Et c'est là en fait que je me suis revue comment j'étais avant. Parce que j'ai fait tellement d'efforts en fait pour enlever cette solitude-là. Et comme ça n'a pas marché, eh ben, je me suis retrouvée face à moi-même, dans ma réalité. Et c'est là où j'ai fait une seule prière. Mon Dieu, je suis fatiguée, dirige-moi. J'ai connu le centre d'accueil en fait à travers ma mère. Ma mère en fait qui m'a montré c'est où l'église et je suis venue. Parce qu'avant je venais mais j'ai arrêté de venir et c'est dans ces moments-là en fait que j'ai fait les grandes bêtises dans ma vie. Et quand je suis revenue, parce que j'ai pris cette décision de revenir au centre d'accueil, et c'est à partir de là en fait que j'ai écouté. Parce qu'on m'a suivi, on m'a accueilli et directement j'ai mis en pratique ce qu'on me disait. J'ai obéi, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Tous les jours de la semaine, j'ai commencé à faire les chaînes de prière. J'ai sacrifié dans la campagne d'Israël, j'ai sacrifié physiquement. Je me mettais en risque, des fois même, je faisais des choses que je n'ai jamais eu l'habitude de faire. C'est-à-dire, des fois, je me réveillais tôt le matin, à l'aube, et je priais, je lisais la Bible. Même, par exemple, dans les jeûnes de Daniel, la même chose. J'ai pardonné à mon père. Je l'ai appelé et je lui ai demandé pardon. Et lui aussi, il a compris. Alors, au début, je ne comprenais pas c'était quoi la campagne d'Israël. Je venais d'arriver et on m'a expliqué c'était quoi la campagne d'Israël. Pour moi, je n'avais pas compris vraiment c'était quoi la campagne d'Israël. Mais directement, j'ai obéi. On m'avait dit c'était ça, c'était le sacrifice physique, le sacrifice spirituel, le sacrifice financier. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Directement, je me suis lancée. J'ai obéi, j'ai sacrifié. Par exemple, j'étais étudiante, donc je n'avais pas beaucoup de moyens, mais la bourse que je recevais, j'ai mis et j'ai tout sacrifié. Sacrifié aussi physiquement. J'avais besoin de participer à la campagne parce que je voulais obéir. Parce que je savais qu'avant, j'avais fait avec ma propre force et ça n'avait pas marché. Alors là, directement, comme j'ai su que ma solution, c'était ici, alors j'ai obéi. En fait, on ne m'a pas obligée à participer. Le pasteur, ceux qui étaient là, ils ne m'ont pas obligée. Ils ont parlé pour tout le monde. Moi, j'ai regardé ma vie et j'ai vu que ma solution, c'était d'y participer. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'ai vu que je devais enlever en fait cette solitude à l'intérieur de moi. Je devais participer à cette campagne d'Israël parce que c'était ma solution. Sans ça, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Sans la campagne d'Israël, sans les propos, les chaînes de prière, sans les jeûnes de Daniel, c'était impossible pour moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Impossible. Parce que ici, au centre d'accueil universel, on m'a suivi, on m'a accueilli. Alors qu'avant, j'ai fait avec ma propre force et j'ai vu comment c'était. J'étais vraiment encore pire. Alors là, je voulais vraiment une solution dans ma vie. Vous êtes peut-être un parent, une mère, un père, et vous êtes en train de voir votre fils ou votre fille, vos enfants,
se perdre totalement. Vous avez déjà essayé de tout faire pour retirer votre fils ou votre fille de cette situation difficile. Un enfant qui n'arrive pas à réussir, qui est bloqué professionnellement. Un enfant qui sentimentalement n'arrive pas à s'épanouir. Un enfant qui est en échec scolaire. Un enfant qui est troublé. Et vous, en tant que père, en tant que mère, vous avez lutté de toutes vos forces. Vous avez tout donné pour que cet enfant puisse trouver le bonheur, la félicité, pour que cet enfant puisse s'épanouir. Et malheureusement, toutes vos tentatives se soldent par des échecs. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes désespéré de voir que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent et vous n'arrivez pas à résoudre la situation de votre enfant. La mère d'Angela l'a invitée au centre d'accueil. C'était la solution pour elle. Elle a vu sa fille dans la souffrance, dans la destruction et elle savait que là, elle allait trouver la solution pour sa fille. Elle y était déjà. Elle invitait sa fille. Et c'est la même chose que je vous demande, vous, parents, qui êtes désespérés avec la situation de vos enfants. Vous ne savez plus quoi faire. Je vous invite à amener vos enfants ici au centre d'accueil parce que j'ai la certitude qu'ici, il y a une solution pour leur vie. Angela est une jeune qui a pu trouver la solution pour sa vie. Parfois, on pense que les jeunes ne souffrent pas, mais la plupart, je vous dirais, la plupart des jeunes souffrent. Certains à cause des situations familiales, d'autres tout simplement des situations intérieures, parfois des choses qui n'expliquent pas. Mais la souffrance est là. Vous, parents qui avez constaté ces difficultés dans la vie de vos enfants, alors les portes du centre d'accueil sont ouvertes et j'ai la certitude que par la foi, en les confiant dans les mains de Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu se manifestera pour apporter la solution comme il l'a apporté dans la vie d'Angela. Vous allez découvrir en ce moment alors ce qui s'est produit. Aujourd'hui, je suis une personne déterminée. La solitude que j'avais, c'est-à-dire le fait parce que comme je détestais être seule, maintenant non, je suis des fois seule, ça ne me dérange pas. Aller en boîte de nuit, pour moi, ne me dit rien du tout. Je suis une personne qui va jusqu'au bout. Je suis une personne déterminée. Même, par exemple, arrivée à l'école, j'étais l'une des dernières. Je suis arrivée la première. Les professeurs, tout le monde me disait « Mais qu'est-ce qui se passe, Angela ?» Mes amis me demandaient « Mais Angela, c'est pas toi, c'est moi. » Et je suis toujours cette personne-là, une fille déterminée. Je vais jusqu'au bout. Aujourd'hui, je réalise mon rêve. Moi-même, ça va faire 1 an que moi-même, je suis mon propre patron. Je travaille pour moi-même. Et je suis une personne qui, ce que je veux, si c'est la volonté de Dieu, je le fais. Et je vais lutter pour l'avoir. Et maintenant, ce que je veux, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, intérieurement déjà, parce que comme j'avais ce manque d'amour, j'ai reçu cet amour de Dieu. En moi, j'ai la paix, j'ai la joie. J'ai plus cette haine. Même avec mon père, on s'entend bien. Je rigole souvent avec lui, je l'invite, on sort manger ensemble. Il n'y a pas de discorde entre nous. Il n'y a pas de confusion. En fait, à travers le jeûne de Daniel, que je me suis lancée. Et en même pas 3 mois, parce que j'étais tellement déterminée, je voulais tellement avoir, c'est-à-dire je voulais tellement avoir ce qui me manquait. Je cherchais quelque chose, je ne savais pas c'était quoi. Et j'ai lutté. C'était difficile parce qu'il y avait tellement de choses auxquelles je devais laisser, auxquelles je devais abandonner. Et c'était dur parce que j'étais très accrochée, surtout à mes amis. Mais j'ai dû tout laisser. Et à travers en fait, le jeûne de Daniel, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ça a été en fait un moment auquel, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été. C'était le jour dans ma vie. C'est ce moment-là où vraiment j'ai pu savoir que Dieu est là avec moi. Le centre d'accueil pour moi, c'est un endroit où on se dépouille de tout ce qui est mauvais. On se dépouille et on reçoit une direction. Pour moi, c'est ça le centre d'accueil. C'est un endroit où vraiment on va pour se dépouiller, se décharger de tous les problèmes, de tout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais au centre d'accueil. Alors, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas perdre du temps, de venir au centre d'accueil universel parce que c'est là où on reçoit une direction et le résultat est là. La solution est là. Donc, ne pas perdre du temps. Vous voyez que la décision de sa mère a été une sage décision. Ce qui a conduit sa fille à la féliciter. Aujourd'hui, elle est totalement libérée
libérée de ce sentiment de haine qu'elle avait contre son père. Elle n'a plus besoin d'aller à gauche, à droite, en boîte pour pouvoir trouver le bonheur. Elle a trouvé le bonheur. Sa mère a été sage dans son attitude. Alors parents, soyez sages. Vous n'arrivez pas à résoudre la situation de votre enfant. Venez, Dieu va vous aider à trouver la solution pour votre enfant. Comme Angela a pu trouver la solution, votre fils, votre fille peut trouver cette solution aussi. Si vous avez votre verre d'eau, je vous invite à le prendre en ce moment. Nous allons faire une prière en votre faveur. Nous allons consacrer, nous allons bénir cette eau pour qu'en buvant, vous soyez bénis vous aussi. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, avant tout, mon Dieu, nous entrons devant ta présence au nom de Jésus. Et je te demande déjà de bénir et de consacrer cette eau, que cette personne boira, Seigneur mon Dieu. Et lorsque cette personne boira avec foi, mon Dieu, que tu viennes agir dans son intérieur. Il y a des personnes qui sont désespérées, découragées, des personnes qui ont perdu la force, des parents qui ne savaient plus quoi faire pour leurs enfants, des mères, Seigneur, désespérées, des épouses désespérées, des maris désespérés. Mais mon Dieu, à travers cette prière, mon Dieu, et cette attitude de foi, de boire de cette eau bénie, qu'ils puissent recevoir la force, mon Dieu, et que ta bénédiction se manifeste dans leur vie. C'est ce que je détermine au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez de cette eau maintenant. Et soyez bénis, recevez la force, le courage, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire face à cette situation et avoir la victoire dans votre vie. Voilà, nous sommes arrivés maintenant au terme de notre émission et j'aimerais vous faire une invitation spéciale. Vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour lutter en votre faveur contre tout ce qui est considéré comme malédiction, problème héréditaire, des situations inexplicables qui arrivent dans votre vie. Alors, ce vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là pour vous aider à vaincre tous les problèmes spirituels. C'est le jour de la délivrance. Alors, vous êtes notre invité, quelles que soient les chaînes qu'il y a dans votre vie, quels que soient les blocages, alors sachez que vous allez trouver la solution. Si vous avez besoin de notre aide, le numéro de téléphone s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et une nouvelle vie vous attend. Si vous prenez la décision de lutter, sachez que Dieu vous aidera à résoudre toutes les situations de votre vie et vous donnera la condition de connaître la félicité, le bonheur que vous cherchez depuis. Je vous souhaite de passer de très bons moments, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.